d'accord. Alors moi, j'ai choisi la classe inversée puisque après réflexion, je me suis dit que c'était pour moi, ce que j'appelle l'anti-robotisation. C'est-à-dire que, l'enseignant se met dans la posture où il doit construire un dispositif d'apprentissage et pas seulement donner son cours devant ses élèves. Ça devient pour lui une démarche, on va dire, expérimentale, où il va devoir essayer de se mettre à la place de l'apprenant et se dire, mais comment mettre en place mon apprentissage pour que les apprenants puissent réellement apprendre quelque chose durant le cours. Donc ça me paraît très intéressant. Et aussi parce que moi, en tant qu'apprenant, j'aurais bien voulu être dans une classe, type classe inversée, être actif, être avec des pairs, poser des questions, ne pas me sentir seul devant mon devoir à la maison, etc., pour mieux avancer. Je pense qu'il y a un intérêt du côté enseignant, parce qu'il va se mettre dans une démarche pédagogique où, en fait, sa classe devient un laboratoire pédagogique et il va approfondir son apprentissage et son enseignement en essayant de se mettre justement à la place des élèves, en sachant réellement dans quelles conditions ils apprennent et mettre en place un dispositif où ces conditions-là sont optimales. Et donc, nous avons un modèle de classe inversée. Et aussi l'intérêt pour les élèves d'être actifs, pas se sentir seuls et d'être appuyés. Et je dois dire que la classe inversée a un intérêt du côté des élèves en difficulté, puisqu'ils vont pouvoir être mieux appuyés devant la difficulté grâce aux pairs et à l'enseignant. Et aussi les très bons élèves qui vont en profiter, puisqu'ils vont pouvoir aider, par exemple, ceux qui ont des difficultés, où l'enseignant pourra donner à ces très bons élèves aussi plus de tâches à faire afin qu'ils avancent plus vite. Voilà, je pense que j'ai résumé un peu l'intérêt pour moi de la classe inversée.